justement, c'est sous le soleil du Guatemala qu'elle est née, mais c'est à Lyon qu'elle a grandi. Ses deux tontons, qui étaient passionnés de musique, lui ont donc transmis ce virus. Dès l'âge de 15 ans, elle s'est rendue compte qu'elle avait une très belle voix, une voix prometteuse en tout cas. Il y a ensuite l'apprentissage sérieux de musicienne, mais aussi de comédienne, et une carrière qui démarre comme une fusée. Bonjour Carmen Maria Vega. Bonjour. J'exagère un peu en disant comme une fusée d'ailleurs ou pas ? En termes de rapidité, oui, c'est vrai. Ouais, quand même. C'est assez juste, mais oui, c'est vrai que tout est allé très vite. Je n'ai pas eu beaucoup de pauses depuis 2005. Bon, c'est pas plus mal. Quand on est artiste, il vaut mieux poursuivre sur sa lancée. Ouais. Hein. Alors demain, j'ai dit, vous serez sur la scène du Transborder. C'est à Lyon-Villeurbanne. C'est sur la commune de Villeurbanne, mais c'est en périphérie de Lyon. J'ai noté aussi le 19 mai à Saint-Marcelin. C'est important pour ceux qui nous écoutent. Pour un spectacle qui est intitulé Ultra Vega. Ça faisait combien de temps que vous n'étiez pas monté sur scène ? Pas si longtemps que ça, parce que j'ai fini le Mistinguett il y a 1 an. Voilà. Et on en reparlera de Mistinguett, mais sinon pour un... En tout cas, avec mes chansons, mais ça fait depuis 2013. Ça vous manquait ? Ouais, ça commençait à me manquer un petit peu. J'avais fait une pause de mois, c'était très agréable. J'ai monté un spectacle autour de Boris Vian et puis de Mistinguett, et puis effectivement, là, c'était l'heure. Alors, en même temps, pas en même temps, d'abord le spectacle. C'est un spectacle ou un concert ? Moi, c'est toujours un spectacle plus qu'un concert, mais effectivement, ça fait 1 an qu'on tourne ce spectacle Ultra Vega. J'ai encore fait les choses à l'envers, comme d'habitude. J'ai commencé par tourner. C'est ce que j'allais vous dire. Moi, je fais vraiment comme les humoristes, quelque part. Je vais me roder d'abord en province avant d'officialiser la sortie d'un disque ou d'un spectacle. Et voilà, donc j'aime bien différencier les titres aussi. C'est pour ça que le spectacle s'appelle Ultra Vega et que l'album s'appelle Santa Maria. Mais il y a une chanson qui s'appelle Ultra Vega dans l'album. Voilà, on voit un petit medley du spectacle pour se faire une petite idée. Pour ceux qui ne vous connaisseraient pas, il doit bien y en avoir un ou deux. Je suis la niña, la pinta, la Santa Maria. Comment comprendre où c'est qu'on va? La niña, la pinta, la Santa Maria. Je cherche un sens à tout cela. On a perdu mon identité quelque part en Amérique latine. C'est un secret qu'on a bien gardé pour me protéger, oui, mais de quoi? De mon identité. J'ai tout aimé de toi, j'ai tout aimé de toi, et je veux me souvenir encore une fois. Quelques extraits de ce concert, donc demain soir au Transborder. On l'a compris, des chansons, mais c'est du spectacle. C'est-à-dire qu'il y a autre chose autour. Avec Kim Gianni, c'est ça ? Ouais, le petit bonhomme qu'on voit à l'écran. Voilà, qui se cache qui est un peu à côté de vous. Kim qui a aussi réalisé l'album avec moi, que j'avais rencontré autour du Boris Vian. Je lui avais demandé de réarranger tous les titres que j'allais chanter sur le spectacle. Et je l'ai pris sous le bras aussi sur Mistinguett. Et voilà, ça a fait 4 ans qu'on travaille sur ce disque. Ouais. Il est là. Il est beau. Alors, il n'est pas encore sorti. Moi, j'ai eu un privilège puisque j'ai pu l'écouter, le savourer, le déguster. Il sort le 7 avril. Oui. C'est ça, donc vous êtes sur scène. Après, il y a l'album qui sort. C'est un album sur, globalement, la quête d'identité. Mais dans cette quête d'identité, il y a la vôtre. C'est pas sur la quête d'identité en général. Il y a la vôtre, avec des chansons magnifiques, de très très beaux textes, avec Le Grand Secret. Alors il y a de belles collaborations, notamment Mathias Malzieu du groupe Dionysos qui vous a écrit cette chanson. C'est votre histoire. Oui, complètement. Mathias m'a écrit cette chanson à un moment donné où moi, je l'avais déjà demandé de m'écrire une chanson autour de l'identité il y a 5 ans, mais on se connaissait encore assez peu. Et depuis 5 ans, après moult soirées, apéros, dîners, goûter de crêpes, on se connaît très bien. Et je lui ai dit, ça tient toujours si tu veux m'écrire une chanson sur l'identité, sur mon histoire. Et c'est vrai que c'est fou parce que c'est la chanson qui illustre le mieux l'album et la thématique. Vous auriez pu l'écrire.
Ouais, si je savais écrire, j'aurais pu l'écrire, c'est vrai. Mais On ne peut pas tout savoir bah faire, non. vous savez très bien chanter. Moi, donc- je suis une interprète et je le vis très bien et je trouve ça super passionnant de travailler justement avec des auteurs. Et là, la démarche, c'était vraiment de travailler avec 12 auteurs différents sur ce disque-là, quoi. Quand on interprète, on se met dans la peau d'une autre ou d'un autre. Là, retrouver avec les mots d'un autre ce qu'on a vécu soi, c'est particulier. Ouais, en même temps, c'est hyper beau parce que quand on reçoit des textes comme ça qui sont aussi bien écrits, où on se dit là, ils ont vraiment visé juste. Alors, Mathias me connaît très bien, mais par exemple, des chansons comme Amérique latine ou Santa Maria et Gredou, La fille de feu, qui parle vraiment aussi de cette histoire-là, c'est écrit par Baptiste Amont, Chet Jean Félzine. Je les connaissais très peu, voire pas du tout. Ouais. Et c'est des cadeaux. La fille de feu, moi j'ai demandé à la régie qu'on en diffuse un petit bout, parce que si c'est vous ma voulez. préférée. Ah, bah, écoute. Je les aime toutes, mais ça, c'est ma préférée. On allez-y. l'écoute un peu ? Je suis la fille de feu, un ancien petit mec, Lara guatémaltèque, du perroquet bourré. Je suis la fille de feu, mi-volcan, mi-volta, le pont coupé en deux, entre Gon et Maya. Je suis la fille de feu, résidu d'Amérique, de la zone à 18. Voilà, si vous voulez écouter la suite, il y a un album. Moi j'ai Vous venez écouté. demain au Transborder. Il reste plus trop de place, faut se dépêcher. Elle est magnifique, Ouais. cette chanson. La très fille belle de feu chanson. qui ouvre souvent son bec, c'est bien Ouais. ça, mais aussi son cœur. Et oui, ça a été écrit par Chet et mis en musique par Jean-Pierre Pilot, que j'ai rencontré sur Mistinguett, qui a travaillé pendant de nombreuses années avec Alain Bachung, Zazie, Indochine. Et pour moi, c'était important que à chaque fois que je fais un nouveau projet, que j'intègre des gens que j'ai rencontrés dans mon parcours. Et Jean-Pierre est un arrangeur extraordinaire et il a mis en musique ce texte extraordinairement. Voilà. Alors ces textes, en fait, ils se complètent. C'est une sorte de mosaïque qui raconte votre histoire. Bon, on va le dire en 2 mots. Je l'ai dit. Vous êtes né au Guatemala. Vous avez grandi en France parce que vous êtes une enfant adoptée et vous êtes parti à la recherche de vos racines. Donc au Guatemala, d'où cette chanson Amérique latine qui est un petit peu violente, mais bon, ça indique le rapport avec ce pays. Ouais. Et vous avez aussi découvert que vous avez été victime d'un trafic d'enfants. Oui, Comment on se remet de ça ? En 2011, en fait, moi, je pars vraiment avec ce qu'on nous avait dit, ce que nous avait dit l'association. Votre mère était activiste, elle vous a fait un acte d'abandon pour vous protéger, pour vous sauver. Donc c'est idéal comme scénario. Hein. Vous grandissez avec le fantasme d'une mère héros. Et effectivement, au fur et à mesure, en fouillant dans mes dossiers, les papiers officiels étaient pour la plupart falsifiés. Je me suis retrouvée finalement avec une date de naissance qui n'était pas la bonne, le nom n'était pas le bon. Donc finalement, je ne m'appelle pas Carmen Maria Vega, alors que je me suis battue pour réavoir ce nom en termes de nom de scène. Mais après, une fois que c'était fait, je me suis dit, c'est pas grave, Carmen, c'est comme ça que tu t'appelles, tant pis. Et voilà, quoi. Donc ça a été effectivement un moment compliqué parce que vous revenez en tant qu'enfant adopté, vous apprenez à vos parents adoptifs qu'ils ont été eux aussi victimes d'un trafic. Puis vous apprenez Donc, que votre mère n'est pas au Guatemala. Bah, elle est pas du tout au Guatemala, elle est elle est pas en si Europe, loin que quoi. ça de vous. Ouais. Donc j'avais fait 8000 km dans des quartiers qui craignent bien. Oui, c'est un pays un petit peu dangereux. Ouais, hein. malheureusement, le Guatemala est actuellement le pays le plus dangereux d'Amérique centrale, avec une moyenne de 18 balles, 18 morts par jour par balle. Ouais. Donc vous n'avez pas résolu le grand secret, finalement, mais vous avez un petit peu avancé. Est-ce que vous vivez un petit peu mieux ou est-ce qu'il y a quand même... Il faut, à un moment donné, ce secret, en découvrir les détails. Oui, non. Puis en plus, la totalité de cet album n'est pas un album de thérapie. Non. Il raconte voilà, une c'est juste histoire et c'est un des histoires. témoignage et puis aussi, ça livre des émotions brutes, c'est certain, sur la découverte. Mais le grand secret maintenant, il commence à être su. Hein, voilà, il y a une enquête qui a été ouverte à Tournai. Beaucoup d'enfants ont porté plainte contre l'association qu'on fait ces trafics. Donc tout ça est en train de se résoudre. Avec la voix des adoptés, mais c'est notre but à tous, en règle générale, c'est pas du tout de
de voir quelqu'un croupir en prison. On n'a pas de désir de vengeance. C'est juste un désir de faire en sorte que la loi reconnaisse qu'il y a eu un trafic. Puisque les États-Unis et le Canada ont reconnu les faits, en France et en Europe, on ne l'a toujours pas fait. Ouais, donc, patiente encore un petit peu. Oh, on va patienter une vingtaine d'années. Voilà, 20 ans, 10 ans de carrière déjà. 12 ans bientôt. On aura quelques images qui rappellent tout ça. Ouais. Ça passe très vite, le temps. On se le disait avec Kent qui était sur ce fauteuil il y a quelques jours à peine. Ouais. Et plus ça va, plus ça passe vite. Ouais, c'est vrai qu'on a l'impression qu'on a le temps, puis tout file très très vite. Mais après, je suis quand même contente de constater que j'ai fait pas mal de trucs, finalement, en 12 ans, quoi. Donc c'est de la fierté de ce parcours. Ouais. Oui, et puis surtout, je suis assez fière de continuer à faire ce que je veux comme je le veux, sans céder aux pressions multiples qu'on reçoit tous en tant qu'artiste. Voilà, je sais que quand j'ai fait le Boris Vian, on m'a regardé comme ça, genre vous êtes sûr, à 25 ans, faire un spectacle autour de Boris Vian, vous avez que 2 albums à votre actif. Mistinguett, là on vous a pas dissuadé, si? Mistinguett, si, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui étaient très inquiets, que ce soit et à la fois le public ou même les partenaires. Mais pour moi, c'était une évidence quand on est venu me chercher pour me demander de bien vouloir passer le casting. Déjà, c'était lunaire. Je dis, ah bon, d'accord. Je crois que c'était l'inverse. Je crois que c'était les gens qui allaient passer les castings. Donc, c'était un luxe, c'était super. Et puis moi, le personnage m'intéressait. François Chouquet, qui est le metteur en scène aussi, m'intéressait énormément parce qu'il a travaillé pendant de nombreuses années avec Robert Hossein. Il avait vraiment une promesse d'avoir un spectacle qui allait donner une grande part au jeu et à la comédie. Et comme c'est ma formation initiale, j'étais ravie. Ouais. Karen Maria Vega, le temps passe vite dans votre carrière, mais il passe très vite sur le plateau. Moi, j'aurais discuté pendant 10 heures avec vous. Mais il passe pas beaucoup sur mon visage. Le concert demain soir au Transborder et cet album, il est magnifique. J'ai rien d'autre à dire. Merci. Voilà. Merci beaucoup Merci d'avoir passé vous. un petit moment avec nous.